Bonjour, et on continue avec Marjolaine Larivière. Ma première lecture, fait que je suis peut-être un peu nerveuse, mais ça devrait aller. Mon texte s'appelle « La danse des mots croisés », mais je vous invite à l'écouter ou à l'entendre en pensant complicité. Papa parlait, mais pas souvent. Tellement que lorsque l'on entendait sa grosse voix, il était certain que nous, les enfants, restions tranquilles pendant un certain temps. Il laissait la place à maman pour tout. Discipline, école, repas, ménage. Après chaque journée de travail, il restait assis dans sa grosse chaise lazy boy, écoutait la vie autour de lui et regardait la télé d'un œil attentif. Ce qui semblait être un trop peu d'implication de sa part a évité beaucoup de querelles dans la famille. Et nous aimions notre papa de tout notre cœur d'enfant. Maman avait du caractère et il valait mieux pour lui de prendre la place du passager. Lorsque c'était vraiment important, il disait son mot. Surtout lorsqu'il sentait que maman était débordée par nos enfantillages. Et oui, nous étions tannants parfois. Et aussi, lorsque venait le temps de prendre une décision telle que d'autoriser un enfant à continuer ses études au collégial, là, il se faisait entendre et maman acceptait sa décision. J'ai des souvenirs de papa et maman vieillissant ensemble dans la quiétude d'une belle routine complice. Entre autres, ils faisaient toujours des mots croisés ensemble. Il y en avait toujours un en cours. Comment cela se passait-il? La grille de mots croisés était placée sur la table de la cuisine. Et là commençait la danse. Papa s'assoyait à la table et commençait la recherche d'énigmes. Il écrivait ses réponses en bleu. Ensuite, il retournait s'asseoir dans sa grosse chaise, tout en donnant une petite tape sur la fesse de maman. Oui, on vous voyait vous aimer. Maman s'assoyait à son tour et continuait à remplir les grilles, en rouge cette fois. Parfois, une question surgissait. Es-tu certain de ta réponse? Ensuite, elle retournait à ses chaudrons. Après le dîner et la sieste de l'après-midi, papa continuait à remplir la grille. Et il voyageait ainsi. La rivière du Nil bleu en Afrique de l'Est, la capitale de la Chine actuelle s'appelle Beijing, et de parfaire ainsi leur connaissance. À la fin, nous pouvions voir qui en avait fait le plus. En général, c'était assez égal. À eux deux, aucun mot croisé ne résistait. Une belle image de complicité qui reste de notre enfance. Un jour, papa est parti soudainement. Son cœur avait lâché. Notre famille perdait un de ses piliers. Nous nous sommes rassemblés autour de maman. Chacun a fait son deuil à sa façon. Maman a continué et continue encore une belle vie remplie de douceur. Il faut dire que maman ne demande rien à la vie. Des rayons de soleil, de la tranquillité, de l'amour et du temps pour prier. Papa veille sur nous. Maman sait qu'un jour, elle ira le rejoindre pour continuer cette vie d'amour et de complicité auprès de son homme, ainsi que les personnes qui sont parties avant elle. Nous savons qu'un jour, elle sera une autre étoile dans notre ciel. Elle ne craint pas ce moment, elle l'attend, elle l'espère même. Mais, comme il ne lui appartient pas de décider de l'heure, elle prie et aime. Elle prépare son cœur et vit sereinement toutes les journées qui s'égrènent. Papa, tu es notre étoile, merci pour tout.